Alors, quelle est la base de cette loi? La base de cette loi, c'est qu'on ne veut plus qu'un parlementaire ou un député européen puisse être en même temps membre d'un exécutif local. Il ne devrait donc plus y avoir de députés maires ou de sénateurs présidents de conseils généraux. Vous savez que les 2/3 des sénateurs sont membres d'un exécutif local. Ou maire, ou président d'intercommunalité, ou même président de conseil régional et sénateur. Tout ça serait dorénavant interdit. La loi a donc connu sa première lecture devant chacune des assemblées, l'Assemblée Sénat d'abord, puis l'Assemblée nationale. Non, l'Assemblée nationale d'abord, puis le Sénat ensuite. Et les deux assemblées ont voté des textes contradictoires. Et nous sommes actuellement à la phase de la tentative de conciliation entre les deux points de vue contradictoires par le biais d'une commission mixte paritaire, 7 députés et 7 sénateurs, pour essayer de concilier l'inconciliable. Les députés ont suivi le gouvernement, c'est-à-dire ont interdit en effet le cumul, comme je l'ai dit, d'un mandat exécutif local et d'un mandat parlementaire ou de député européen. Les sénateurs ont voté, on veut bien pour les députés, mais pas pour nous. Donc ils ont voté un amendement, réduction, enfin non-cumul des mandats pour les députés, mais cumul des mandats possibles pour les sénateurs. Et cet amendement est passé avec le vote de 25 sénateurs socialistes qui ont voté contre leur gouvernement et l'abstention de 25 autres sénateurs socialistes. Donc 50 sénateurs socialistes ont fait sécession par rapport au gouvernement. Et on en est là. Des sénateurs socialistes, la fronde des sénateurs socialistes a été menée pas par n'importe qui, par le président du groupe socialiste au Sénat, le sénateur maire de Dijon, M. François Rebsalem, pour ne pas le nommer. Donc c'est une fronde sérieuse. Naturellement, Manuel Valls s'est fâché et a dit de toute façon l'Assemblée des sénateurs a le dernier mot. C'est vrai constitutionnellement, à condition que le gouvernement tienne jusqu'au bout. Donc nous attendons dans les jours qui viennent, vraisemblablement au début du mois de décembre, le vote définitif sur ce texte. Actuellement, il y a simplement les points de vue contradictoires des deux assemblées. Attention, les sénateurs et les maires, et les sénateurs et les députés pourront rester simples conseillers municipaux ou simples conseillers communautaires ou simples conseillers départementaux. Ils ne doivent pas être dans les exécutifs. Le grand argument défendu par les sénateurs opposés à cette mesure est que les parlementaires qui ne sont pas dans les exécutifs locaux sont des parlementaires hors sol. Et que quand on est dans un exécutif local, une fois qu'on est à Paris, on vote de meilleures lois parce qu'on a une connaissance gestionnaire du local. Je vous donne l'argument. De l'autre côté, on a dit, vous avez beau être des surhommes, ou des surfemmes, surtout des surhommes, on ne peut pas à la fois être très présent au Parlement et très présent dans son exécutif local. On est dans l'un ou dans l'autre, et c'est la cause principale de l'abstentionnisme, enfin de l'absentéisme, pardon, des parlementaires. Vous n'avez qu'à regarder sur la chaîne parlementaire l'hémicycle, et vous voyez le nombre de places vides, y compris pour des débats importants, parce que les parlementaires, ils sont dans leur circonscription. D'être dans leur circonscription, c'est assurer leur réélection. Donc on ne peut pas être les deux à la fois, c'est ce qu'a défendu le gouvernement. Vous voyez le point de vue. Moi, je ne prends pas position non plus, mais je dis il y a des arguments contradictoires qui se sont affrontés avec la dernière violence. Par contre, la loi n'aborde pas deux sujets.
l'histoire du non-cumul des mandats, c'est une vieille histoire. Il y a déjà eu 2 lois là-dessus. Une en 98, une en 2002, sur des incompatibilités, sur... Bon. C'est une vieille histoire. Mais 2 problèmes qui sont avancés par les politologues depuis fort longtemps, c'est d'une part ce qu'on appelle le cumul horizontal, c'est-à-dire à un même niveau géographique. Le maire, qui est en même temps président d'intercommunalité, qui est en même temps président de 2, 3, 4, 5 sociétés mixtes, qui est en même temps président de l'office d'HLM, qui est en même temps président d'autres choses. Il y a un cumul horizontal. La loi n'en parle pas. Certains, en particulier Europe Écologie Les Verts, a introduit des amendements pour qu'on aborde ce problème, en disant que ce n'est pas possible là non plus de cumuler tant de mandats sur un même territoire, et d'autre part, pour le bon fonctionnement de la démocratie, il faut répartir les mandats locaux sur plus de têtes. S'il n'y avait pas tant de cumulards locaux, on n'aurait plus de citoyens qui pourraient prendre des responsabilités locales. Cet argument n'a pas été retenu, et l'amendement des Verts a été rejeté à très large majorité, par la gauche non verte et par la droite. Les Verts n'ont été suivis que par les communistes. Les grands magazines, comme Le Point ou l'Express, ont publié la liste des plus grands cumulards horizontaux. Ça va jusqu'à 17 mandats locaux. Monsieur Michel Delbar, maire socialiste de Dunkerque, président de la communauté urbaine de Dunkerque et président de 15 autres satellites locaux. Mais il y en a beaucoup. Monsieur Estrosi à Nice doit être à 16 mandats locaux. Bon, je tape un coup à gauche, il faut que je tape un coup à droite pour ne mécontenter personne. Voilà. Donc c'est le premier problème qui n'est pas abordé. Le deuxième problème qui n'est pas abordé, c'est le problème du cumul des mandats dans le temps. Là aussi, des députés, particulièrement des députés Europe Écologie Les Verts, ont déposé des amendements, certains pour la réduction à 2 mandats, en disant 12 ans ça suffit, pour faire la preuve, puis après on retourne à la base. D'autres 3 mandats. Tous ces amendements ont été rejetés. Il y a donc uniquement le cumul d'un mandat national et d'un exécutif local qui est dans les tuyaux, mais ni le cumul horizontal, ni le cumul dans le temps ne sont actuellement des questions d'actualité. Dans quelques jours, dans quelques semaines peut-être, on y verra clair, puisque les 2 lois seront promulguées et qu'on verra comment ça s'est terminé, cette foire d'empoigne. Il n'y a pas d'autre mot.